Bonjour et bienvenue au signe d'air pour le mois d'octobre 2020. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer directement par un tirage général donc pour tous les signes d'air ensemble. Et ensuite, nous verrons individuellement qu'est-ce qu'il en est pour le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Donc, amour, paix, abondance, santé, prospérité à tous et toutes. Donc, quel est le message général pour les signes d'air pour le mois d'octobre 2020? Message général. Conseil, guidance, message pour le mois d'octobre 2020 pour le Gémeaux, le Verseau et la Balance. Donc, nous avons abondance en éclosion. Donc, ce sera une période d'abondance pour vous pour le mois d'octobre. Donc, on est beaucoup dans la, comment dire, dans la gratitude, dans l'abondance, dans la réception. Cœur brisé. Donc, ici, on peut avoir, parce qu'à côté, nous avons le cinquième archange, pas le cinquième archange, pardon, le cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Donc, pour certains, il se peut qu'on reçoive une nouvelle, quelque chose qui va nous attrister, pardon. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau romantique, mais Gabriel, c'est le messager. Donc, c'est comme s'il y a un message ou une nouvelle qui vous parvient, quelque chose qui va vous briser le cœur pour le mois d'octobre. Et bien sûr, nous avons aussi la déesse de la lune. Donc, pour certains, on pouvait être, comment dire, dans le déni par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Pour d'autres, je vois aussi que c'est une période plus de repos, de ressourcement, se reconnecter aussi avec son intuition, son imagination, son côté artistique aussi. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment dans un mois, malgré la mauvaise nouvelle ou malgré cette information qui va venir à vous, qui va venir vous chercher, qui va venir vous attrister, on reste quand même dans un mois d'abondance, dans un mois où est-ce que l'imaginaire prend place, dans un mois où est-ce qu'aussi on sort du déni, où est-ce que la vérité aussi verra le jour. Nous allons maintenant voir individuellement un message supplémentaire pour chacun des signes d'air, à commencer par le Gémeaux. Ensuite, la Balance et le Verseau. Donc, pour le Gémeaux, on vous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Pour la Balance, les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc cette carte-là rejoint un peu aussi la déesse de la lune, donc se ressourcer aussi, prendre soin de soi, s'isoler pour mieux se retrouver.
Et pour le Verseau, on vous dit lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qu'il se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le tirage du mois d'octobre pour les Gémeaux. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents jeux que j'utilise et aussi le minuteur, minuteur ou le timestamp. Je ne sais pas comment le traduire tel quel en français, mais en tout cas. Vous aurez les minutes dans la description aussi si vous voulez sauter l'étape du brassage et autres. Donc pour les Gémeaux, octobre 2020. Donc, pour les Gémeaux, on va commencer avec la première rangée. Donc, nous avons la joie, la confiance, la peur. C'est quand même deux énergies contradictoires, donc, et le lâcher-prise. Donc là, par rapport avec la première ligne, vous allez quand même avoir un excellent mois de septembre. Donc, on est vraiment dans une énergie de joie, tout va bien pour nous. Si on était dans l'attente de nouvelles par rapport à des demandes d'emploi, par exemple, ou par rapport à une situation familiale ou autre, dans tous les cas, on nous parle de joie. J'ai l'impression par contre que la peur va plus avec la joie que la confiance. Donc pour certains, on peut avoir peur que cette joie soit temporaire et qu'elle ne va pas perdurer dans le temps. On nous parle aussi de lâcher prise par rapport à une situation. La peur aussi de lâcher prise par rapport à quelque chose, de peur de se retrouver démuni, de peur aussi peut-être que si on lâche prise par rapport à cette situation ou à cette personne, on perde aussi un peu de notre joie. Et encore une fois, baigner dans la joie. Donc, ils viennent vraiment mettre l'emphase dessus. Donc, ça va vraiment être un excellent mois pour vous.
on vous dit de communiquer librement, révéler son éclat et rester ferme. Donc, il va y avoir beaucoup de communication ici pour le mois d'octobre. Des communications qui, pour certains, vont vous mettre sur l'avant-scène, vont vous faire briller. Des communications pour d'autres où ce sera plus des échanges, comment dire, où est-ce qu'une personne pourrait tenter peut-être d'imposer son point de vue, son opinion ou sa façon de faire les choses, mais on vous dit de rester ferme par rapport à cela. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment la joie qui est vraiment mise en emphase pour vous pour le mois d'octobre. Ensuite, on nous parle de passion enflammée, l'autorité, donc une figure d'autorité, souffrir en silence, et le pouvoir. Donc avec passion enflammée et pouvoir, vous avez le pouvoir de mettre votre énergie ou de rediriger vos intentions, vos énergies sur quelque chose qui va vous passionner plus qu'autre chose. Parce que la souffrance ici, c'est quelque chose qui est mental avec la bordure ici. Donc on souffre par rapport à une situation ou par rapport à une figure d'autorité, quelque chose où, comment dire, comme s'il y avait une certaine restriction, donc on peut se sentir seul, on peut se sentir bloqué par rapport à quelque chose qui n'aboutit pas ou qui est bloqué par rapport à une personne, par rapport à une figure d'autorité face à vous. Mais on vous dit quand même par rapport à cette personne de rester ferme, vous avez le pouvoir, vous avez ce qu'il faut pour briller par rapport à cette situation, pour même sortir de là par rapport à la situation avec le pouvoir, l'éclat et l'autorité. Avec la passion enflammée, on vous dit de communiquer librement, donc n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement ou peu importe la mise en situation, on vous dit que vous êtes libre de communiquer dans le mois d'octobre. Donc communiquez pleinement ce que vous ressentez. Communiquer pleinement aussi ce dont vous avez besoin. Donc, ce n'est pas nécessairement par rapport au ressenti, mais aussi par rapport à vos besoins, afin de pouvoir justement être dans une situation de confiance, mais aussi dans des énergies de joie. Parce que si vous n'avez pas cette communication, si vous ne dites pas ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez besoin ou ce qui vous dérange aussi, mais en fait, la seule personne qui pourrait nuire à ce bonheur ou à cette joie, ce ne serait même pas cette figure d'autorité, ce serait même pas le fait de se sentir seul mentalement, ce serait vraiment vous. Donc, on vous dit communiquez librement, n'ayez pas peur. Et là, je vois que j'ai tiré une carte supplémentaire, mais je vais la garder quand même. Donc, dans la dernière ligne, nous avons j'entends. Donc, je vais juste vous les nommer une à une, ensuite je vais les lire. Abandonne le déni. Donc, je vous avais dit en début de jeu dans le tirage général avec la déesse de la lune, pour certains, on parlait de déni. Fais-toi confiance. Donc, encore une fois, la confiance, on l'avait ici. Donc, on vous remet l'emphase dessus. Cette situation est temporaire. Et cesse d'analyser. Donc, on va y aller avec la première. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne sais pas, parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non. Je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc, je pense aussi que ça rejoint quand même pas mal le lâcher-prise, donc abandonner le déni. Si vous n'abandonnez pas ce mensonge, si vous n'abandonnez pas ce déni, en fait, c'est un peu comme mettre des lunettes de soleil, mais des lunettes
dans lesquelles vous n'allez rien voir au travers, donc qui sont vraiment sombres, qui vous font voir la vie d'une certaine façon, que vous allez toujours répéter les mêmes schémas et donc les mêmes erreurs. Donc, si vous voulez aller vers quelque chose de mieux, si vous voulez aller vers la joie, si vous voulez cesser de souffrir en silence, sortez de ce déni. Et pour certains aussi, rester ferme. J'ai l'impression que tantôt, je vous disais de rester ferme sur vos positions par rapport à une figure d'autorité, mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'en fait, le déni, comment dire, vous vous imaginez une situation telle qu'elle est et vous avez de la misère à lâcher prise par rapport à cela. C'est quelque chose qui est vraiment dur par rapport à ce lâcher prise, mais c'est quelque chose qu'on vous invite à faire si vous voulez connaître la joie pour le mois d'octobre. Donc, si vous voulez baigner dans des énergies d'abondance et de joie et surtout, surtout de confiance, qui est la carte que nous avons juste après. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qu'il te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc, arrêtez de souffrir en silence, arrêtez d'avoir peur. Vous êtes tellement, l'essence ou la personne que vous êtes est tellement bien plus que qu'est-ce que vous pensez vous-même que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus. Donc, on vous dit, sortez de cette énergie de peur, sortez de cette souffrance, de ce silence mental que vous vous imposez, révélez votre éclat et faites-vous confiance. Ensuite, on vous dit que cette situation est temporaire. Les meilleurs, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc, au lieu de souffrir en silence, cherchez les solutions, communiquez librement ce dont vous avez besoin afin d'atteindre la joie. Et bien sûr, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc pour certains ici, je pense que c'est pas, ça ne parlera pas nécessairement à tous les Gémeaux, mais pour certains, on est beaucoup dans la suranalyse plus que dans la réception. Et si vous êtes dans la suranalyse, la joie n'est pas vécue de la même façon car au lieu de profiter de ce que vous recevez, vous êtes plus dans l'analyse de la réception que dans l'appréciation et la gratitude de la réception. Mais dans tous les cas, l'emphase qui ressort vraiment, c'est la joie et ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de communiquer, sortez de ce déni, ne restez pas bloqué dessus, il faut impérativement un lâcher prise par rapport à cela. N'ayez pas peur, tout va bien aller, vous avez la joie qui vous attend. Nous allons maintenant voir s'il y a un message supplémentaire pour vous pour le mois euh, d'octobre. Et nous allons finir avec la guérison des 5 blessures et le petit oracle des anges. Vous avez le soleil, encore une fois la déesse de la lune, un homme réfléchi, corne d'abondance et le chemin du temple.
Donc, en fait, pour que le mois d'octobre, en fait, comment dire, les clés du mois d'octobre, c'est vous qui les avez. Donc, j'aurais beau vous dire que, je sais pas, que vous allez avoir un excellent mois, que tout va bien aller, que tout va déboucher. Mais si vous-même, vous ne faites pas le travail nécessaire, et je pense que la première carte qu'on avait aussi pour les Gémeaux, c'était de vous impliquer. Donc, impliquez-vous justement pour accéder à ce bonheur, pour accéder au soleil et à la corne d'abondance, car vous seul avez les clés pour accéder au chemin du temple, vous seul avez les clés pour accéder à votre bonheur. Personne d'autre ne, comment dire, nous sommes les propres créateurs et propres maîtres de notre bonheur, de notre destruction, de tout ce que nous traversons. Donc nous avons toujours le choix et on vous dit que le mois d'octobre, c'est vous qui avez le choix, la décision. Tout est entre votre main, à savoir si vous voulez aller vers le chemin du temple, si vous voulez avoir accès à l'abondance et au soleil. Donc attention avec la déesse de la lune de ne pas justement rester dans le déni, de ne pas rester dans cette énergie d'illusion. Donc, avec la déesse de la lune et l'homme réfléchi, pour certains, on va entrer aussi dans une période d'introspection où est-ce qu'on va analyser, on va être beaucoup plus dans l'analyse par rapport à cette illusion. Donc, encore une fois, je vous rappelle de ne pas être dans la suranalyse. Donc, vous allez recevoir beaucoup au niveau de l'abondance dans le mois d'octobre, mais attention à ne pas tomber dans la suranalyse. Donc, en fait, ils se répètent, ils n'ont rien dit de nouveau par rapport à cela. Donc, Gémeaux, 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 ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois d'octobre. Nous avons l'humiliation. Aujourd'hui, lorsque je me juge trop en train de faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Donc, ça rejoint un peu la carte de la communication qu'on avait tantôt. Donc, communiquer librement. Ne... On ne vous dit pas de ne pas ou d'oublier les autres, de ne plus en tenir compte, mais le mois d'octobre va être vraiment un mois où est-ce que vous devez vous, comment dire, réattribuer les énergies vers vous, vous ressourcer, prendre soin de vous, baigner dans la joie. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses, je vais trop jouir de la vie et je serai puni. Je l'accepte pour le moment en sachant qu'un jour je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Donc on vous dit n'ayez pas peur d'avoir du temps libre, n'ayez pas peur d'être même trop joyeux. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes des fois, et ce n'est pas par rapport aux Gémeaux, mais je dirais en général, certaines personnes parfois on va avoir tendance à on va être trop heureux, on va trop baigner dans l'abondance qu'on en devient en quelque sorte malheureux parce qu'on se dit les autres ne profitent peut-être pas du même bonheur ou peut-être que j'ai trop de temps sur les épaules par rapport aux autres et que je ne devrais pas être aussi heureux que cela. Donc on vous dit profitez pleinement de ce bonheur, communiquez librement ce que vous ressentez, mais aussi prenez soin de vous, redirigez les actions de sorte que vous soyez la première personne euh, sur qui vous tenez compte et ensuite de là, vous allez pouvoir aider les autres, profiter de la vie avec les autres. Ensuite, avec le petit oracle des anges, espace sacré. Donc, je pense que ça rejoint un peu la carte chemin du temple que nous avons eue il n'y a pas longtemps. Donc, nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, trouvez votre espace sacré pour le mois d'octobre. Trouvez votre espace, un espace dans lequel vous baignez dans la joie, dans lequel vous n'avez pas peur, dans lequel vous avez confiance, dans lequel vous êtes maître de votre univers.
Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre espace sacré. Donc, c'est tout pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, amour, abondance, santé, prospérité pour vous. Et on se dit à très bientôt. Donc, maintenant, c'est au tour des balances. Je cogite juste sur les cartes, ce ne sera pas long. Ok, je vais garder celle-là pour vous. Donc, balance, 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 balance pour le mois d'octobre 2020. Balance, octobre 2020. Bon, la communication semble être un thème pour les signes d'air ce mois. Ok, donc pour Balance, on commence avec la communication. Donc il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, que ce soit, comment dire, téléphonique, messagerie, physique. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communications qui ont lieu. Le papillon. Donc pour certains, on peut se redécouvrir, on peut se, comment dire, c'est comme si on vole de ses ailes, on a enfin trouvé sa voie ou qu'est-ce qui résonne avec nous, mais dans tous les cas, c'est une période, comment dire, d'éclosion, une période d'abondance, une période de découverte et d'aventure. Donc vous avez le papillon qui représente la beauté. La fée de la terre, donc tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. Donc pour certains ici, ça peut être simplement de se prendre, comment dire, être plus en forme, revoir ses assises, revoir son alimentation, réévaluer sa vie généralement, globalement, mais dans tous les cas, c'est revoir ses acquis, qu'est-ce que vous avez et dans quelle direction vous voulez aller. Et nous avons l'abeille, chance, effort et douce victoire. Donc très 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 belle carte. Juste en dessous de la communication, vous avez encore un autre type de communication, donc entendre les messages de l'esprit. Donc, je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc, pour certains, si vous communiquez déjà avec les défunts, on vous dit que vous allez avoir beaucoup plus de messages ce mois. S'il y a un être proche avec qui vous voulez communiquer, vous allez les recevoir beaucoup plus facilement, que ce soit par écriture automatique, par rêve, si vous recevez plus par les rêves, ou simplement par communication. Ici, ça me parle aussi de messagerie, donc par courriel, par mail, donc tout ce qui est qui passera par un ordinateur ou par téléphone. Donc, beaucoup de communication écrite pour le mois d'octobre.
On vous dit de vous attendre à des miracles, juste en dessous du papillon, donc c'est vraiment, vraiment beau. Attendez-vous à des miracles. Agissez avec douceur et suivez votre intuition. Donc j'ai l'impression que le mois d'octobre jusqu'à maintenant, en fait, on a le papillon qui prend son envol. Vous êtes vraiment dans une période, comment dire, d'abondance, mais une période de calme aussi, de communication, où est-ce qu'en fait vous vous laissez simplement aller par la vague, vous suivez le courant sans forcer, sans résister. Il y a des miracles qui vont venir à vous. Vous allez beaucoup plus aussi attentif à votre intuition, à vos rêves. Donc très 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 beau jeu. Juste en dessous, nous avons le soleil. Donc, vous allez briller de mille feux, vous êtes protégé, vous avez la joie. Donc, c'est vraiment un excellent mois pour vous. Pour certains, on peut aussi apprendre la nouvelle par rapport à une grossesse. Donc, pour certains, c'est un mois où est-ce que si c'était dans vos plans, ben, on vous dit que côté grossesse, vous avez d'excellentes nouvelles par rapport à ça. Si c'est aussi par rapport à des projets ou des choses à réaliser, on vous dit aussi que vous allez dans la bonne direction, qu'il va vraiment y avoir une excellente débouchée par rapport à cela. Pour certains, ça peut être aussi simplement de célébrer, de profiter, de lire, reconnecter avec son côté artistique, écouter de la musique, mais dans tous les cas, c'est un excellent mois pour vous. Porte vers les valeurs, donc on revoit ici ces valeurs, ces priorités, qu'est-ce qui résonne le plus avec nous dans le mois d'octobre. Et pour une troisième fois, la communication. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très, très présent. Donc, avec le cinquième chakra, avec l'archange Gabriel. Donc, beaucoup de messages écrits. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour vous pour le mois d'octobre 2020. J'ai l'impression aussi pour certains, parce que là, c'est marqué attendre des miracles. Donc, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être aussi par rapport à des débouchés au niveau de l'emploi ou simplement que vous attendez spécifiquement des nouvelles par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais dans tous les cas, on vous dit que la nouvelle va vous venir. Vous allez recevoir des nouvelles auxquelles peut-être vous avez, comment dire, peut-être que vous aviez entamé des démarches ou que vous aviez écrit à quelqu'un il y a longtemps. Donc, peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois. Et aujourd'hui, cette communication qui arrive à vous, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est d'excellentes nouvelles. Et on vous parle de communauté. Donc, on est beaucoup plus en communauté. On est beaucoup plus entouré pour le mois d'octobre. Donc, c'est vraiment un excellent mois pour vous. Et avec la communauté, je vois aussi, comment dire, j'ai l'impression que je vous vois aussi dans le partage par rapport à cette communauté. Avec la chance et fort douce victoire, avec la porte des valeurs. Agir avec douceur, le papillon. Donc, on est dans le partage, mais je pense aussi que votre entourage, vos amis, vos proches vont aussi se rendre compte à quel point vous êtes en train de changer, à quel point vous êtes en train de vous élever, à quel point vous êtes, comment dire, à quel point vous êtes aussi un rayon de soleil pour eux. C'est comme si vous mettez en fait, quand vous arrivez dans une pièce, dans un événement ou une activité en fait, vous êtes un peu comme le centre de l'attention. Vous menez la communication ou les communications, les gens aiment bien discuter, communiquer avec vous, échanger avec vous, ou simplement avoir votre opinion aussi, ou juste simplement écouter vos histoires, vos péripéties, par exemple, par rapport à vos vies amoureuses, genre comment quelqu'un vous a dragué, par exemple, la semaine d'après. Ils aiment, la semaine d'avant, pardon, mais ils aiment bien vraiment être autour de vous, être dans votre énergie, vous écouter. Ensuite, nous avons la solitude, prospérité matérielle et spirituelle, souvenir d'amour, donc mélancolie, mécontentement et ennui. Donc, n'ayez crainte par rapport à cette ligne, elle semble un peu plus sombre par rapport aux autres
aux précédentes cartes, mais en fait, ce qui revient ici, avec la solitude, c'est vous qui choisissez cette solitude. Donc, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une solitude qui vous est imposée. On veut analyser une situation, on veut étudier quelque chose, on veut se ressourcer, on veut prendre du recul par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation, mais c'est vous qui prenez, c'est vous qui choisissez en fait, pardon, cette solitude. Avec la solitude aussi, je pense qu'on arrive ici à la réalisation de quelque chose par rapport à une situation, quelque chose qui est terminé, souvenir d'amour, donc une certaine nostalgie par rapport à une situation romantique, amoureuse. Mécontentement et ennui, euh, pour moi, je le ressens plus dans le passé, avec le souvenir d'amour et aussi avec votre jeu globalement. Donc pour moi, c'est plus quelque chose du passé. Donc pour certains, ça pourrait être une communication, quelqu'un qui vient du passé, parce que nous avons quand même deux fois le cinquième chakra avec l'archange Gabriel, la communication, attente des miracles, mécontentement et ennui. Mais on revoit, j'ai l'impression qu'on revoit aussi, peut-être il y a des choses qui n'avaient pas été réglées par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, mais dans tous les cas, avec l'abeille, suivre son intuition et la communauté, vous allez quand même aller de l'avant, donc ce sera quand même une bonne issue en bout de ligne. Donc, si c'est un mécontentement ou ennui, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps, ce n'est pas quelque chose qui va venir vous déranger ou qui va venir affecter le mois d'octobre. C'est simplement, pour certains, ce sera de petits désagréments, mais dans tous les cas, c'est, malgré toutes les communications que vous allez avoir, toutes ces communications ne seront pas liées par rapport à cette situation, par rapport à ce désagrément. Prospérité matérielle et spirituelle, attendez-vous à des miracles. Pour certains ici, comme je vous avais dit tantôt, si vous étiez dans la recherche d'emploi, c'est vraiment un excellent mois pour vous. Si aussi vous aviez eu des refus par rapport à un emploi, ne le prenez pas mal. C'est simplement aussi que peut-être ce poste, le salaire avait peut-être l'être alléchant. L'être, pourquoi je dis l'être? Avait l'air, pardon, alléchant. Ça avait l'air intéressant, mais peut-être que l'environnement en tant que tel n'aurait pas été bon pour vous, que ce soit le cadre professionnel, l'environnement professionnel en tant que tel. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers quelque chose qui va être plus en résonance avec vos valeurs. Vous allez vers des miracles, quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus que qu'est-ce que vous espériez, pardon, au niveau matériel et spirituel. Mais dans tous les cas, on vous dit que peu importe les communications que vous allez avoir pour le mois d'octobre, peu importe les mécontentements et ennuis que vous allez avoir, faites-le avec douceur. Suivez votre intuition. Dans tous les cas, vous avez l'abeille, vous avez le soleil, donc vous êtes protégé. Nous allons maintenant voir si nous avons un message supplémentaire pour vous. Pour le mois d'octobre, les balances. Les balances ou les gémeaux? Les balances. J'ai eu un blanc. Ouh là là. 4 et 5. De toute façon, ça ne change en rien le tirage parce que j'avais déjà commencé dans votre énergie. Donc, nous avons élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, élevez vos vibrations. Je t'entends.
Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non. Je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc pour moi, ça rejoint un peu aussi la carte de la communauté. Donc vous avez quand même une communauté ou un cercle d'amis très proche ou une famille simplement aussi. Mais dans tous les cas, on vous dit que si vous avez besoin de communiquer, faites-le librement. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Et fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qu'il soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif, souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc, c'est vraiment pas mal ça. Élevez vos vibrations. Ne vous apitoyez pas sur votre sort car c'est quelque chose qui risque de vous bloquer plus qu'autre chose. Je t'entends, je suis ton confident. On vous dit que si vous avez besoin de communiquer, faites-le librement. Vous avez un cercle d'amis où vous avez des gens qui sont là pour vous écouter. Vos guides, vos ancêtres aussi vous disent qu'ils sont là pour vous écouter. Donc, que ce soit par la prière, la communication avec vos amis ou simplement vous parler vous-même aussi. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais des fois, pour certains, communiquer avec ses guides ou avec ses ancêtres, c'est simplement se parler soi-même. Ce que je fais moi-même beaucoup. Et bien sûr, faites-vous confiance. OK? Nous allons maintenant voir ce sur quoi vous devez travailler pour le mois d'octobre. Les balances. Nous avons l'abandon. Je décide aujourd'hui de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela, je demande à deux de mes proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. Donc, ça rejoint la carte, cessez de vous apitoyer. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen de me sentir aimé. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurais assumé les conséquences de l'un ou de l'autre choix. Donc ici, on vous dit, arrêtez de jouer la victime si vous vous sentez, comment dire, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, que vous êtes abandonné, ce n'est pas en jouant la victime que vous allez vous sentir pour autant moins abandonné. Car une fois que vous avez fini de vous plaindre, une fois que vous avez fini de vous apitoyer sur votre sort, les gens vont simplement reprendre le cours de leur vie après. Donc on vous dit, élevez vos vibrations. Donc on vient vraiment vous mettre l'emphase sur cette énergie d'abandon. Élevez vos vibrations. Ne vous apitoyez pas sur votre sort et ayez confiance en vous. Et ensuite, le petit oracle des anges. Nous avons le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, ça peut être le pardon par rapport à une personne ou simplement le pardon par rapport à soi-même, mais dans tous les cas, pardonner
Ne vous apitoyez pas sur votre sort, élevez vos vibrations. Vous avez vraiment quand même un excellent mois qui vous attend. Beaucoup de communication, d'échanges. Donc, c'est pas mal ça pour vous, mes chers balances. Nous allons passer maintenant au Verseau. Donc, Verseau, 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 Verseau pour le mois d'octobre 2020. Donc, les Verseaux, nous commençons avec le lâcher-prise. Excusez, je vais juste tasser le temps. Le lâcher-prise, le barde, donc tout ce qui est poésie, plaisir enchanteur, tout ce qui est vraiment profiter de la vie en fait. Donc, se faire plaisir, écouter de la musique, passer du temps avec vos amis. La communication, décidément, c'est une thématique pour vous les signes d'air parce que je pense que les Gémeaux et la Balance l'ont aussi eu. Et bien sûr, le cheval, accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Ensuite, réparer les ponts, se lancer à l'aventure, passer à l'action et baigner dans la joie. Nous avons ensuite le premier chakra avec l'archange Michel. Donc, le premier chakra, c'est vos avoirs, donc tout ce qui est problème physique, problème financier, instinct de survie aussi. Mais dans tous les cas aussi, avec l'archange Michel, on vous parle de protection. Donc, il y a quelque chose ici à venir balancer au niveau du chakra racine. La déesse de la lune, donc pour certains, on peut être dans le déni, on peut voir la situation, comment dire, on est plus dans une énergie d'illusion qu'autre chose. Pour d'autres, c'est simplement laisser libre cours à leur imagination. L'attachement, et le quatrième chakra, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Et le chakra du cœur, bien sûr, le chakra de l'amour, donc tout ce qui est amour inconditionnel, harmonie, relation. Ensuite, nous terminons avec souffrir en silence.
souvenir d'amour, récolte matérielle et une très belle carte pour la fin, nouveau commencement. Donc là, ici, avec la première ligne, avec le lâcher-prise, le cheval, le barde, communication aussi. On cherche à lâcher prise par rapport à une situation. Pour certains, c'est vous... Pour lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne, vous faites cela simplement en vous occupant l'esprit, donc en écoutant de la musique, en créant des chefs-d'œuvre, en profitant de la vie avec vos amis. En fait, c'est comme si vous vous occupez mentalement pour ne pas penser à cela. Donc, pour beaucoup, on est dans la communication. Donc, on essaye par tous les moyens, en fait, de lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne en pensant à autre chose. Pour certains, avec les communications et le cheval, on peut vouloir vous offrir de l'aide aussi par rapport à cela. On peut vouloir vous offrir de l'aide aussi par rapport à ce lâcher-prise. Donc, acceptez-le. C'est une aide qui est bienveillante, qui est bienvenue, qui veut vous aider à aller de l'avant. Donc, que ce soit vos amis, vos proches, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui veut vous aider. Ensuite, avec la deuxième ligne, réparer les ponts, se lancer à l'aventure, passer à l'action, baigner dans la joie. Si vous voulez baigner dans la joie, il va falloir premièrement réparer les ponts. Vous ne pouvez pas vous lancer à l'aventure si le pont n'est pas réparé parce qu'une fois que vous allez entamer votre démarche sur ce pont et qu'il n'est pas réparé, bien, vous allez au final vous retrouver dans le ravin ou en dessous du pont, peu importe ce qu'il y aura sous vos pieds. Donc réparez-le, guérissez ce que vous avez à guérir en vous avant d'aller plus loin. Guérissez toute relation, situation ou conflit avant de vous lancer à l'aventure. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à l'action et de là, vous allez pouvoir enfin jouir de la joie qui vous attend devant. Avec le premier chakra et le quatrième chakra, il y a quelque chose ici à venir travailler, guérir au niveau du chakra racine. Donc, souffrir en silence. On est beaucoup ici dans le mental avec souffrir en silence. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est surtout aussi par rapport à votre estime de soi, par rapport à votre... comment dire? C'est que pour certains, on n'est pas assez enraciné, donc on est un peu... l'esprit est un peu volage, on est un peu perdu, c'est un peu comme si... en fait, l'image là que j'ai en tête, c'est une poule. C'est une poule égorgée sans tête qui court un peu à gauche, à droite sans trop savoir dans quelle direction elle est en train de courir. Donc, c'est ce que j'ai en tête. Donc, ici, il faut vraiment venir rééquilibrer le chakra racine. Simplement rééquilibrer tous vos chakras, en fait. Donc, vous pouvez le faire par la méditation. Vous avez aussi quand même pas mal de, de choses aussi sur YouTube. Donc, pour tous les rééquilibrer, vous avez certaines vidéos ou des méditations guidées qui peuvent aller de 5, 15, 30 minutes. Donc, venir rééquilibrer vos chakras. Avec la déesse de la lune, l'attachement aussi, on a l'impression aussi d'être pris au piège dans une relation ou d'avoir l'impression de ne pas être capable de lâcher prise par rapport à une relation. Mais avec l'archange Gabriel, on vient vous aider justement à guérir par rapport à cet attachement, à pouvoir lâcher prise par rapport à cet attachement pour pouvoir passer à l'action et aller de l'avant. Et c'est un attachement qui vous blesse beaucoup. C'est quelque chose, comment dire, quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes avec vos proches, votre famille, ils n'ont pas conscience de tout ce que vous êtes en train de vivre intérieurement, mentalement. Donc, c'est une relation, c'est quelque chose qui vient beaucoup vous chercher, une nostalgie, donc souffrir en silence, souvenir d'amour et l'attachement. C'est quelque chose en fait qui vous empêche de baigner dans la joie. Parce que vous gardez une certaine attache par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation passée. Mais en même temps, avec souffrir en silence et récolte matérielle, ce sont des cartes numérotées 9. Donc, c'est une transition, une fin de cycle, une compréhension surtout, la réalisation de ce dans quoi vous avez mis les pieds, ce que vous avez traversé. Dans tous les cas, c'est vraiment une période de réalisation qui vous amène au nouveau commencement, au zéro, qui correspond un peu au... j'ai un blanc sur l'arcane.
au fou. Donc, ça correspond pardon, à l'arcane sans nom dans le tarot classique. Donc, éventuellement, vous allez vous lancer j'allais dire à l'entreprise. Wow. Éventuellement, vous allez vous lancer à l'aventure, vous allez partir. C'est comme si, en fait, le mois d'octobre pour vous, c'est on revoit en fait le bagage qu'on traîne avec soi. On voit qu'il y a un nouveau chemin qui se présente à nous. Éventuellement, vous allez vous jeter mains et pieds dans cette nouvelle aventure. Mais avant, il va falloir quand même, comment dire, se détacher, lâcher prise par rapport à un certain attachement du passé qui ne vous fait pas, comment dire, qui vous nuit mentalement, qui vous fait souffrir plus qu'autre chose. Et vous avez vous lancer à l'aventure et nouveau commencement. Donc, deux fois, on vient vraiment vous mettre l'emphase dessus, vous allez passer à l'action. Et ici aussi, avec communication, passer à l'action, il se peut que ce soit vous aussi qui décidez de prendre les choses en main par rapport à cette communication. Parce qu'ici, la carte communication, elle est numérotée 41, donc 4 plus 1, 5. L'attachement aussi, 5. Le 5, c'est tout ce qui est changement, incertitude, voyage, mais c'est aussi tout ce qui est réalignement. Donc, revoir aussi ses priorités par rapport à cet attachement. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer à l'action par rapport à cet attachement parce que vous voulez aller de l'avant. Vous en avez marre d'être dans cette situation où est-ce que vous vous bloquez en fait vous-même. Donc, vous vous prenez en main aussi par rapport à la guérison, par rapport au chakra racine, parce que vous voulez réparer les ponts et vous savez que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas en mesure de passer à l'aventure, vous ne serez pas en mesure de commencer le nouveau chapitre qui vous attend, qui s'étale devant vous. Nous allons voir si vous avez un message supplémentaire. Donc, message supplémentaire pour les Verseaux. Alors, nous avons, tu dois t'impliquer, saisis les bonnes occasions, les bienfaits de ta solitude, lâche prise sur la situation, donc encore une fois le lâcher prise qui ressort, de la monnaie sur ton chemin. Donc, ça va comme suit. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant? Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, saisir les bonnes occasions. Les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Lâche prise sur cette situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est une chose aussi qu'on ne comprend pas souvent avec le lâcher prise, c'est que quand on ne lâche pas prise,
c'est qu'on ne lâche pas l'idéologie ou la façon de voir les choses que nous avons en face de nous. C'est que nous sommes bloqués sur une perception par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Et ce que le lâcher prise va venir nous aider à faire, en fait, c'est de un, lâcher prise sur nous, notre perception de la situation, les sentiments aussi que nous pouvons avoir à l'égard de cette situation. Et avec du recul, nous allons voir les choses sous un autre angle. Des informations supplémentaires aussi vont nous parvenir et nous allons nous rendre compte que finalement, si nous avions lâché prise plus tôt, on aurait eu accès à ces informations aussi plus tôt. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Je sais que ce n'est pas évident. Moi-même, pour certains cas, quand je vois cette carte, personnellement, ce n'est pas toujours évident. Mais dans tous les cas, avec le temps, avec du recul, c'est toujours quelque chose qui au final, pardon, est beaucoup plus, va vous servir plus qu'autre chose. Et ensuite, on vous dit de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vient vous encourager à aller de l'avant par rapport à ce nouveau chapitre, par rapport au nouveau commencement, par rapport à l'énergie du fou qui se lance à l'aventure. Donc, saisissez les occasions qui vont se présenter à vous, impliquez-vous et lâchez prise sur la situation passée. Ensuite, qu'avez-vous à travailler pour le mois d'octobre? Nous avons le rejet. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux, ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vu pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrais me regarder avec les yeux du cœur. Donc, je décide d'oser regarder sans avoir envie de fuir. Donc, le rejet. Donc, on peut avoir eu l'impression d'être dominé par une situation ou par une personne. On peut avoir eu l'impression aussi de se rejeter soi-même, parce qu'ici, j'ai l'impression que ce n'est pas le rejet par rapport à quelqu'un, mais plus par rapport à soi-même. Donc, à travailler. Donc, un exercice que vous pouvez faire, c'est simplement vous regarder dans le miroir 30 secondes ou 1 minute tous les matins. Vous donner aussi des qualités, ce que vous appréciez chez vous, c'est aussi un bel exercice par rapport à ça. Ensuite, ouh là là, bon, c'est assez clair. Lâcher prise. Donc, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, ça rejoint la carte de lancez-vous à l'aventure, passez à l'action, et surtout la carte de nouveau commencement qu'on avait dans la dernière rangée ici. Donc, lâcher prise. Donc, ça fait pas mal le tour pour vous, mes signes d'air. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Amour, abondance, santé, prospérité, paix, lumière et bien plus. Et on se dit à très bientôt.